Bonjour à toutes et à tous, il était prévu que nous ayons ce dimanche notre deuxième cours d'hébreu. Ça va être difficile puisque Ganeno est fermé. Alors je pense qu'au cours des prochains jours, des prochaines semaines, nous risquons d'une façon ou d'une autre d'avoir des difficultés et des réajustements à faire pour assurer la sécurité de tout le monde, ce qui est essentiel. Et la sécurité, ça passe aussi par le fait de garder la joie de vivre, le sens de nos vies et le sentiment que nous continuons à progresser. C'est la raison pour laquelle je tenais à partager avec vous cette petite vidéo pour que nous ne renoncions pas, comme un symbole que nous ne renonçons pas et que nous souhaitons progresser pour nous-mêmes et rentrer et avancer dans la compréhension et dans l'apprentissage d'autres valeurs, des valeurs juives, des valeurs hébraïques qui sont comme en coordination, comme une des particularités de l'identité humaine et qui nous tient à cœur et qui a un éclairage aussi sur ce qu'est notre humanité. Donc vous passez peut-être comme moi par des phases de profonde tristesse, de peur peut-être, et puis aussi certainement, j'espère, par des phases de combativité, de détermination, de volonté de défendre la culture, la liberté, le partage, la joie d'être ensemble, une société où chacun a sa place. Et ce sont ces choses-là qui sont que d'autres, que des terroristes veulent mettre en danger. Et ce sont ces choses-là qui sont également au cœur de nos vies. Donc on a l'habitude, malheureusement depuis 3000 ans, de faire face à des situations difficiles. Et le combat n'est pas gagné et aujourd'hui il se porte de façon plus directe sur nous, le combat pour la liberté et pour la fraternité. Donc voilà, c'est à nous de le poursuivre. Et je tenais donc à faire cette petite vidéo. Comme vous en doutez, il y a énormément de choses qui se passent, mais je tenais quand même vraiment, puisque notre progression personnelle à chacun est notre engagement et le symbole qu'on y croit et que l'on ne renonce pas. Donc voilà. Alors je mettrai sous cette vidéo, il y a le lien vers les 5 premières pages de notre méthode. Nous avons fait presque les 3/4 de la première page la semaine dernière. Et je vous invite à continuer sérieusement pour garder ce rythme, pour vous immerger dans cette structure particulière et très intéressante qui est celle de la langue hébraïque, qui reprend aussi des concepts qui sont difficiles à traduire et qui sont essentiels. Donc comme nous le disions, l'alphabet hébraïque fonctionne sur des lettres carrées. Ça marche aussi, je vais vérifier que vous voyez le papier, donc ça marche aussi pas seulement avec un carré mais avec un rectangle. Et donc à chaque fois je vous invite à visualiser ce rectangle quand vous faites les lettres. La première lettre c'est le Aleph, et donc quand on fait le Aleph, ça commence ici. On commence de ce côté là. Je crois que la vidéo est inversée, dans ce cas là à vous d'adapter, j'essaierai d'y remédier. Mais donc on commence ici et on fait un trait qui traverse entièrement le rectangle, et ensuite on passe ici, on fait comme ça, on remonte un peu, on fait comme ça, et on a un Aleph parfait. Quand on l'écrit, on dit Aleph. Si on oublie, on reprend simplement à la ligne en disant Aleph. Vous pouvez écrire sur la ligne le nom de cette lettre qui est Aleph. C'est la première des lettres de l'alphabet hébraïque, celle par laquelle la Torah ne commence pas, puisque Aleph ça signifie aussi le 1, et que l'unité n'appartient pas à l'être humain. L'unité nous dépasse et de loin. La vérité absolue est quelque chose que nous ne pouvons pas prétendre posséder, et donc nous sommes plutôt dans la dualité, dans la recherche, dans l'exploration. En tout cas c'est ce Aleph, cette première lettre de l'alphabet, qui est aussi la première lettre du mot El, qui veut dire la direction, qui veut dire la perspective, qui veut dire Dieu. La deuxième lettre que vous voyez, alors je vais peut-être écrire ici, je vous invite à écrire sur la ligne, ici, Aleph, la phonétique du nom de la lettre. La deuxième lettre, c'est donc un Lamed. Donc le Aleph ne se prononce pas, le Lamed se prononce L. C'est le son L. Et donc c'est un Lamed, vous pouvez écrire Lamed sur la ligne. Et donc le Lamed, lui, il déroge à la règle du rectangle. C'est très important. Et donc quand vous dessinez un Aleph, il faut exceptionnellement partir, ça c'est la ligne qui nous guide,
en écriture hébraïque, on écrit en dessous de la ligne, sauf ce lamed qui commence plus haut. Donc j'espère que vous voyez. Et donc ce lamed, il commence plus haut et donc il fait comme ça. Alors sur la feuille, je peux en dessiner qu'une partie, bien sûr, parce qu'il commence beaucoup plus haut. C'est donc un lamed qui commence là-haut. Et donc quand vous le dessinez, vous dites lamed. Vous prononcez son nom. Comme ça, vous apprenez ce mot. Et lamed, c'est également l'étude lomed, quand on étudie et quand on fait face à des situations difficiles également. Il est très très important et fondamental de pouvoir aller chercher son énergie et ses sources d'une façon qui est bien au-delà de la réalité, de ne pas se laisser enfermer dans la réalité. Donc entre ce aleph et ce lamed, on arrive à la troisième ligne. Et sur la troisième ligne, je vous invite à écrire en face L. C'est la prononciation de ce mot. Il se prononce L. Donc le aleph est une consonne muette, mais elle porte la voyelle. Donc ça fait L. Ça aurait pu être il, al, oul. Tout aurait été possible, mais bon, comme vous me faites confiance, je vous dis que c'est L. Et donc nous allons nous en tenir à ça. Et L, ça veut dire la direction. Donc chaque fois que vous voyez les deux lettres ensemble, aleph, lamed pour nous, ça devient une unité en soi. Et cette unité, elle veut dire la direction ou Dieu. Plus souvent Dieu d'ailleurs. Donc si vous écrivez, je vais vérifier que vous le voyez bien. Oui, ça va plus ou moins. Donc si vous écrivez aleph et lamed côte à côte, ça devient une unité. Chaque fois que vous l'écrivez, vous prononcez L. Et vous pouvez écrire à côté que ça veut dire Dieu. Je le mets avec une minuscule parce que c'est le nom commun. Et que ça veut dire vers également. C'est un double sens qui est très intéressant en ce qui concerne ce que peut signifier la divinité dans la tradition juive. Nous avons donc cette troisième ligne qui reprend un mot. Première ligne, une lettre aleph. Deuxième ligne, une autre lettre lamed. Troisième ligne, un mot composé des deux lettres apprises, aleph et lamed, qui devient pour nous une unité qui se dit L. Et la quatrième ligne correspond à un mot nouveau, à une lettre nouvelle qui s'appelle le yud, dont la valeur numérique est 10. Et donc le yud, c'est simplement en haut à droite du rectangle ou du carré, un petit tchoupchik, un point ou une espèce de virgule, une espèce de guillemets, c'est la lettre yud. Et vous pouvez prononcer son nom en l'écrivant, yud, elle se prononce y. Donc ça c'est la quatrième ligne. La cinquième ligne, je ne vais pas le redessiner, la cinquième ligne, c'est donc un yud, mais il est précédé de trois petits points, car ces trois petits points signifient qu'il y a un mot avant. Donc quand il y a un mot et qu'on lui rajoute à la fin la lettre yud, eh bien, ça se prononce i. Théoriquement, si on était puriste, ça aurait pu se prononcer i. Mais vous comprenez bien que le locuteur est, a tendance à la simplification, et donc ça fait simplement i. Donc vous pouvez faire une ligne de yud, en mettant à chaque fois les trois petits points avant, et chaque fois vous dites i, voilà. Et ça veut dire mon. Yud, à la fin d'un mot, se prononce i et veut dire mon. Et donc au total, nous avons appris trois lettres, deux lettres qui se combinent pour faire le mot L, une lettre qui se met à la fin pour faire le son i, et donc à la 1, 2, 3, 4, 5, à la sixième ligne, vous avez un mot que vous savez déchiffrer, et que je vous invite à ne pas écrire du tout en translittération, puisque vous pouvez le déduire par vous-même. Donc ne le mettez pas en translittération, faisons l'effort à chaque fois de le redécouvrir, car on apprend à notre pensée à composer les mots à la façon hébraïque, et c'est important pour la suite. Donc, je vous invite à écrire L, I, Eli. Et je vous invite à faire même une petite pause, Eli. Une petite pause entre les deux, à le décomposer, et à l'écrire plusieurs fois pour que ça s'intègre dans votre conscience de façon précise. Eli, L, ça veut dire Dieu, I, ça veut dire mon, Eli, ça veut dire mon Dieu. Et je vous invite à ne pas écrire du tout, ni de prononciation, ni de traduction pour ce mot. Comme ça, vous saurez à chaque fois que vous le voyez que vous êtes capable vous-même de les déduire en faisant l'effort nécessaire. On va passer à la ligne suivante, qui est la lettre He, dont la valeur numérique est 5 parce que c'est la cinquième lettre de l'alphabet. Et ce He, c'est une lettre carrée. Et on va l'appeler par son nom. Vous pouvez le noter car c'est nouveau.
He. Et pour la dessiner, vous partez de ce coin-là, vous faites tout le tour ici. Et ensuite, vous reprenez ici et vous faites comme ça, c'est un He. En hébreu, si on veut écrire dans une bande dessinée ha 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 ha, eh bien on mettra la lettre He à plusieurs reprises. Bien sûr, comme toutes les consonnes, elle peut porter n'importe quelle voyelle. Ça peut être He, ha, ho, enfin tout ce qu'on veut. Mais, et c'est la ligne suivante, quand le He se trouve au début d'un mot, alors donc on le note, comme on a dit tout à l'heure, on le note He, 3 petits points. Quand le He se trouve au début d'un mot, il signifie ha, il se prononce, pardon, ha. Donc vous pouvez écrire ha, parce que c'est nouveau, donc vous pouvez l'écrire comme ça. Et ha, ça veut dire le ou la. C'est l'article défini. Donc ha. Donc si on relit tout depuis le début, on écrit et on prononce Aleph, Lamed, El, Yud, I, Eli, He, Ha. Et donc vous reconnaissez à la ligne suivante Ha, la lettre He en début de mot qui se prononce Ha et qui veut dire le. Et ensuite l'unité qu'on a apprise précédemment qui est El, qui veut dire Dieu. Donc Ha, El, c'est le Dieu. Et là, si vous faites l'effort de le prononcer correctement, ça s'enchaînera dans votre tête de façon claire avec le sens qui convient également. Ha, El. Et à la fois, ça fera sens pour vous, petit à petit, et à la fois pour les gens à qui vous parlez, parce que A, El, ça veut rien dire. A, El, ça n'a rien à voir non plus, c'est Ha, El, l'article défini, suivi du mot El, qui veut dire Dieu. On va continuer, c'est un petit peu rapide, mais vous pouvez reprendre la vidéo aussi vite que autant de fois que vous le souhaitez. On va continuer avec la lettre Bet et Veit qui sont sur la ligne suivante et qui sont en fait la même lettre, c'est pour ça qu'on les apprend d'un seul coup. Donc comment est-ce qu'on le fait? On le commence comme le He, comme ça, mais ensuite on sort un petit peu du rectangle et on lui fait un pied. Et ça c'est un Beit. Alors quand on note avec les points et les voyelles, quand il y a un point ça c'est Beit et ça se dit B. Et quand il n'y a pas de point, c'est Veit et ça se dit V. Donc c'est le Beit et le Veit. Vous pouvez mettre le point sur votre feuille pour pouvoir les distinguer. Et vous pouvez écrire à côté, puisque c'est nouveau, Beit, Veit. Et donc vous pouvez en dessiner quelques-uns tout en prononçant leur nom à chaque fois pour faire travailler en même temps la parole, le geste, la vision. Et puis quand c'est acquis, c'est bon, vous laissez de côté, quitte à le reprendre plus tard à une autre occasion. Donc c'est un Beit. Nous passons à la ligne suivante. Et donc quand on passe à la ligne suivante, nous avons un mot supplémentaire qui est composé de 2 lettres que nous connaissons, le Aleph et le Beit. Et donc cela nous donne un nouveau mot qui va être quelque chose B ou quelque chose V. Et donc là, je vous le dis, vous ne pouvez pas le savoir, c'est Av. Av, et vous pouvez le noter parce que c'est nouveau, et ça signifie père. Av, c'est un père, comme dans le mot Avraham, père d'une multitude. Voilà. Donc ensuite, le mot suivant, vous pouvez déjà le décrypter. Et je ne vais pas vous dire, peut-être je ne vais pas vous dire ce que c'est. Le mot suivant, vous pouvez également le décrypter. L'expression d'après, vous pouvez la décrypter car elle est faite de 2 mots que nous avons déjà vu. Et ensuite, nous avons la lettre Beit qui est en début de mot. Donc de nouveau, quand on l'écrit, on l'écrit de cette façon, Beit, avec quelques petits points après, c'est B. Ça veut dire dans. Et donc là, comme c'est nouveau, vous pouvez l'écrire dans et B. Alors je rappelle, je ne l'ai pas dit mais je l'avais dit au cours, je rappelle que c'est quelque chose d'approximatif. Ce que je vous dis ici, c'est vrai dans 90% des cas. Ce sera possible et important d'affiner par la suite. Là, on est en train d'acquérir l'essentiel des outils. Donc B, qui veut dire dans. À partir de là, vous êtes capable de lire la ligne suivante et encore les 2 lignes suivantes. Si vous avez des difficultés, il faut reprendre depuis le début jusqu'à ce que ça se mette bien au clair. Et nous finissons avec la dernière lettre de la page et nous nous arrêterons là. C'est la lettre Nun,
qui se fait donc, qui existe ici sous deux formes, sous sa forme en milieu de mot et sous sa forme en fin de mot. Donc le nun se dessine comme ça, en milieu de mot, et il se dessine comme ça, ou simplement comme ça, en fin de mot, c'est la lettre nun. Vous pouvez écrire nun parce que c'est nouveau, et vous pouvez faire l'ensemble de la ligne des nun. Voilà. Je pense que, comme je le disais, c'est important d'être créatif pour continuer, c'est important de renoncer à aucun de nos projets, et d'être ensemble souvent, et en tout cas, et de continuer ensemble virtuellement quand c'est la meilleure option, ce qui est le cas pour le cours de demain. Donc, bonne étude à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin des personnes moins proches également, et n'hésitez pas à être en contact. Voilà, bonne étude à tous, et Shavua Tov.